Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Circuit de détection de métaux incroyablement simple, facile à réaliser même par un radioamateur novice. La sensibilité d'un tel appareil est comparable à celle des modèles disponibles dans le commerce. Tout cela est possible grâce à l'utilisation d'un récepteur radio conventionnel à ondes moyennes. La conception et le fonctionnement d'un détecteur de métaux fait maison sont les suivants. Sur un seul transistor assemble, un générateur. De haute fréquence sur le schéma, 3 points. Le récepteur radio portable est accorde sur l'une des harmoniques du générateur et réagit à tout changement dans la génération de l'hétérodyne. Le récepteur radio a une bonne sélectivité et permet d'obtenir une sensibilité élevée de l'ensemble du détecteur de métaux. Vous aurez besoin de transistor de structure NPN, n'importe quel type 2 N2222, BC640, etc. fera l'affaire. Condensateur, 1 nanofarad, 2 pièces, 100 nanofarad, 47F. Résistance, 470 kΩ, 4,7 kΩ. Récepteur ancien mais en état de marche, à ondes moyennes ou courtes, avec modulation d'amplitude, AM. Fil de 0,2 à 0,5 mm, schéma. Le générateur est construit selon le schéma classique, alimente par une tension de 9 V. La fréquence des oscillations dépend de la résonance dans le circuit oscillant, qui est utilisé comme bobine de recherche. Fabrication de la bobine. Nous prélevons un fil de cuivre émaillé sur l'enroulement primaire de n'importe quel transformateur de 220 V. La bobine est composée de 16 spires enroulés sur un fil de cuivre émaillé. La bobine est constituée de 16 tours enroulés sur un diamètre de 12 cm. Avant l'enroulement, nous plaçons des attaches en nylon pour fixer la bobine après l'enroulement. Après le bobinage, on resserre les attaches. Les extrémités des fils sont soudées. Assemblage du détecteur de métaux. Pour que la bobine ne soit pas déformée au moment de la recherche, nous la fixons à un morceau de plastique dur à l'aide de quelques attaches supplémentaires. Assembler le circuit sur un morceau de textolite. Dans du plastique souple, mousse dense, découper la poignée du détecteur de métaux. Coller le tout avec de la superglue. Souder la bobine sur la carte, alimenter les cellules à l'aide d'un interrupteur. Vérifier le fonctionnement du générateur à l'aide d'un récepteur radio. Le récepteur lui-même est fixe à la poignée, pour cela découper la taille de la boîte et coller-la avec de la superglue. Coller la boîte sur la poignée. C'est la fin de l'assemblage. Réglage et test. La sensibilité de l'appareil, comme indiqué précédemment, est tout à fait comparable à celle des modèles industriels bon marche de détecteurs de métaux. Mais pour cela, il faut régler l'accord. Si vous utilisez un récepteur à réglage manuel, mettez-le sur la gamme des ondes moyennes et recherchez les harmoniques en vérifiant périodiquement le changement de tonalité lorsque vous introduisez des objets métalliques dans la bobine. Si vous disposez d'un récepteur à recherche automatique, c'est plus facile, il suffit de cliquer sur le bouton de recherche automatique. Une fois la configuration terminée, le détecteur de métaux réagit à n'importe quel métal. Il est même capable de trouver une piste de monnaie à une distance de 1 à 2 cm. Naturellement, plus l'objet est grand, plus la distance à laquelle vous pouvez le trouver est grande.